Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture. Bienvenue sur mon nouveau podcast. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu différents t-shirts que j'ai réalisés. Les derniers t-shirts que j'ai réalisés pour ma fille, c'est vraiment un patron que j'aime beaucoup. Je lui ai réalisé quand elle était un peu plus petite et là je continue à lui réaliser jusqu'à quand je pense que c'est la... Oh pardon, non ça peut être la dernière taille mais je peux lui réaliser pendant l'année prochaine encore. Donc c'est le patron, c'est le Octobre, je pense que ça se dit, 3 2018, donc c'est celui-ci. Donc il y a un patron t-shirt, c'est celui-ci, je vais vous montrer le dessin technique, qui est assez simple. Vraiment, il y a une pièce avant, une pièce arrière, des manches bouffantes un petit peu et du biais. Donc c'est vraiment très simple à réaliser. Donc ça fait déjà plusieurs fois que je le fais et j'en suis très contente. Ça lui va très bien par rapport à la taille, c'est très simple à réaliser. Par contre je fais ça avec ma surjeteuse et la recouvreuse. Donc c'est tout d'un coup j'utilise un petit peu la machine à coudre mais vraiment pas grand chose. Si vous n'avez pas de machine de surjeteuse et de recouvreuse c'est pas grave, vous pouvez quand même le réaliser. Donc je vais vous en montrer un t-shirt que j'ai fait. Donc c'est le dernier que je lui ai fait, donc c'est celui-ci. Tout blanc, un jersey très fin. Et en fait j'ai voulu mettre un petit peu de la maille, je crois que ça s'appelle, pour décorer un petit peu les manches, pour que ce soit un petit peu original. Et du billet autour. Donc en fait vous montez l'avant et le derrière. Et le derrière en fait le col en V que vous avez sur l'arrière est monté à la fin. Donc du coup le V n'est pas fait avec le biais. Le V est fait à la fin quand vous assemblez les deux parties. Vous froncez en fait les épaules et après vous faites le biais autour des épaules. Ça va très vite, c'est très rapide à faire, ça lui plaît énormément. Moi je trouve qu'elle est un peu plus, je trouve que ça fait mignon, ça change du t-shirt banane carré. Et donc du coup bien. La seule chose que je veux dire que j'ai changé par rapport au début quand je faisais le patron, c'est par rapport au niveau de la manche ici. Vous avez le surplus de couture, ils vous disent de le mettre à l'intérieur de la manche et puis de faire votre biais autour. Et moi ça me laissait un petit espace, donc du coup il fallait que je couse à la main et je trouve ça pas très joli, très propre. Donc en fait j'ai fait l'inverse, j'ai fait mon surplus de couture qui aille vers l'extérieur. Donc du coup quand je fais mon biais, il prend le surplus de couture et donc du coup tout va bien et j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit au niveau du raccord ici par rapport à l'angle. Donc ce que j'utilise pour pouvoir faire mon biais en fait, c'est j'ai une Babylock Ovation et donc du coup elle fait recouvrement aussi et ils ont des pieds qui sont vachement bien si vous n'aimez pas faire le biais, mais c'est super facile. Au départ, je ne vais pas dire que c'est facile à utiliser. Au départ c'est un peu galère, mais après quand vous êtes habitué et que vous suivez bien ce qui est demandé, la largeur des morceaux de tissu qu'il faut que vous mettiez à l'intérieur, c'est ce pied là en fait. C'est un pied double recouvrement avec un râtelier en fait, je crois que ça s'appelle celui-là. Et celui-là c'est de 10 mm. Et il faut que vous coupiez une largeur de 36 mm de tissu et ça se retourne automatiquement. Et donc du coup vous passez votre tissu à l'intérieur. Moi personnellement je l'adore maintenant. J'ai tellement l'habitude d'utiliser que j'en mets partout. Donc du coup ça me dérange pas de mettre du biais. Auparavant la machine à coudre, il fallait bien faire attention que quand vous faisiez votre surpoint que ça marche bien et tout ça. Mais là pas de souci, donc je l'utilise énormément. Attendez, je vais vous chercher l'autre t-shirt que je lui ai fait exactement le même. Je reviens. Donc j'ai été chercher dans ma corbeille à linge parce qu'elle l'a déjà porté en fait. Donc celui-ci que vous avez pu voir dans la vidéo est pareil. C'est exactement le même patron, la même chose. Utiliser des chutes de tissu d'une des robes que j'ai fait pour moi-même il y a 2 ans. Donc j'ai utilisé des chutes de tissu, je lui ai fait l'encolure avec ces mêmes chutes de tissu. Et bien sûr j'ai utilisé ma machine de découpe, j'y ai fait un pochoir. Et puis après je me suis amusée à faire la peinture pour faire une espèce de ombré, pour lui faire l'oiseau et la couronne tout autour. Et je viens, vous voyez, je l'ai lavé, pas de problème, ça reste encore la peinture comme je vous l'avais expliqué précédemment. Donc c'est vrai que c'était quelque chose que j'aime beaucoup. En parlant du pied, pour faire du biais, en fait, j'ai fait dans le même magazine, il y avait une jupe en jean. Laissez-moi la chercher, très simple. Donc, bon, ça n'a pas rien à voir avec le t-shirt. C'est une machine en jean, c'est une mini jupe en jean
pour enfants, très simple, comme celle-ci. Par contre, ce qu'il disait, c'était dans cette jupe en jean, il fallait que ce soit un jersey à effet jean. Mais je n'avais pas ça. Mais par contre, j'avais acheté un coupon de jean parce que je voulais me faire un jean. Je sais pas si ça va arriver, mais je vais l'essayer. Et en fait, je l'avais. Donc, il disait avec un taux d'élasticité à 10%. Mais vu que mon jean n'est pas du tout élastique, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé mon patron et j'ai rajouté 10% pour que ça fasse 10% en plus que ce qu'elle devrait avoir par rapport à sa mini-jupe. Donc du coup, je lui ai fait cette mini-jupe en jean. Pareil, ça, pardon, elle l'a déjà portée, mais c'est pour ça que c'est pas repassé. Donc j'ai fait cette mini-jupe en jean. Et donc pour rappeler le t-shirt, pour que ce soit un petit ensemble, pour atteler les manches que j'ai fait au t-shirt, je lui ai cousu ça par-dessus au niveau des poches. Au lieu de faire comme ce qu'ils avaient dit, ils avaient dit juste de faire un point de recouvrement sur l'endroit à ce niveau ici. Donc je n'ai pas fait, j'ai juste fait un point, j'ai fait la même chose, mais j'ai fait un point de recouvrement, mais juste pour bâtir en fait la décoration au niveau des poches. Et bien sûr j'ai fait le biais aussi au niveau des poches. Ce que j'ai fait ici au niveau de l'élastique, c'est que je l'ai monté comme des leggings. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode. En fait, c'est vous surjetez, oh, pardon, vous divisez en 4 votre tissu. Vous le marquez sur 4 points. Vous divisez en 4, bon je l'ai mesuré, je divisé en 4 l'élastique pour savoir 4 points où est-ce que ça allait. Et je l'ai monté au surjet 4 fils. Donc j'ai monté mon élastique sur le tissu blanc, le surjet 4 fils. Et après vous retournez et puis vous faites à la recouvreuse et vous faites un point de recouvrement pour le fermer. Donc vous l'avez fermé ici et donc votre élastique est toujours en place, il ne tourne pas, il se brille pas dans tous les sens et pas besoin de le passer avec une épingle à nourrice et tout ça. Donc vous le faites une seule fois et puis c'est terminé. Donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup cette méthode du leggings en fait, et puis vous retournez. Il faut juste bien mesurer votre bande en fait de où est-ce que vous allez mettre l'élastique, parce que mon élastique faisait 2 cm et demi. Donc du coup mon tissu a fait 5 cm que j'ai retourné une fois en fait pour pouvoir fermer mon élastique. Et après c'est, je veux dire, je vous montre à l'extérieur, c'est une mini-jupe classique où est-ce que j'ai surjeté tout à l'intérieur pour que ce soit propre. Et puis après je lui fais un triple point pour que ça fasse un peu plus jeans au niveau pour que pour que ça reste bien plus propre, bien plus à plat. On appelle ça les coutures en fait sur les côtés, et pareil pour le relais. Donc j'ai fait ça. Et je sais pas si je vous ai rappelé de mon t-shirt avec les petits nœuds que j'avais fait de Burda. J'avais mis un flex avec des biches et tout ça que j'avais trouvé sur, pareil, sur le... Par contre je l'avais trouvé sur le site internet Octobre. Et donc du coup elle l'aimait beaucoup. Je veux tout comme maman en ce moment, ça va pas durer mais bon pour l'instant c'est encore là. Donc du coup elle voulait exactement le même. Donc c'est le même t-shirt, pareil, et par contre je lui ai fait donc le flex comme exactement le mien. Sauf que j'ai pu le réduire à ma machine de découpe, j'ai réduit par rapport à la grandeur que je voulais qu'elle aille sur son t-shirt. Et là c'est très simple, c'est un t-shirt blanc en jersey, en taille 116 je lui ai fait. Et elle s'en plaît énormément, elle est très très contente. Voilà pour les t-shirts Octobre. Maintenant je vais vous expliquer un petit peu une petite histoire avant que je vous explique les t-shirts que j'ai fait pour mon copain. Donc j'ai commencé, il a beaucoup de mal à trouver des t-shirts de sa taille. Il a essayé énormément de magasins, tout ça, il a beaucoup de mal. Donc il me disait pendant que tu couds, tu pourrais me faire en plus une surjeteuse, donc c'est très facile à faire des t-shirts. Donc il y avait Elsa qui a fait de Urban Ferry. Je n'ai rien contre elle ou quoi que ce soit, mais elle avait fait un t-shirt qui était gratuit. Très très bien, j'étais super contente. Allez, je me lance et j'essaye. En plus c'est au départ que j'avais ma surjeteuse. Je me lance, j'essaie de le faire. L'encolure n'était pas super, mais bon, bref. Donc je l'essaye. Par contre ça lui allie pas du tout. C'est la morphologie de mon copain qui correspond pas du tout à son patron à elle. Donc du coup c'est pas son patron à elle, je ne critique pas du tout ça, mais c'est juste la morphologie des gens est différente et tout. Donc du coup ça n'a pas du tout été. Alors j'ai commencé à regarder sur YouTube, j'ai commencé à regarder des livres, j'ai commencé à... Oh peut-être que je peux changer. Parce que le problème c'est qu'il est très large au niveau des épaules. Qu'il a quand même assez des gros bras.
mais c'est pas quelqu'un de très grand, donc du coup il est pas très large à ce niveau, au niveau du buste. Donc du coup souvent ça lui sert au niveau de la manchure. Donc en gros je l'ai amené en France chez Célio. Ah, essaye ce t-shirt Célio, c'est super sympathique. Les t-shirts Célio en fait en gros c'est ça, le S il est serré, il faut qu'il marche comme ça, et le M ça lui est beaucoup trop large, donc il n'est pas taillé par rapport à ça. Donc si votre copain ou votre mari aime Célio, faites-lui un t-shirt d'Elsa, ça lui ira très bien, d'Urban Ferry, ça lui ira très bien. Par contre ça lui allait pas du tout, donc j'ai essayé de modifier, j'ai regardé du tout. Non, ça allait pas du tout. Après, je me suis dit, oh, il y avait des tutos disant, oui, refaites un patron que vous avez déjà à la maison. Donc, j'essaye de refaire un patron que j'avais déjà à la maison. Non, ça marche pas, quoi. Si un t-shirt, quand il est vieux, il se détend. Donc, du coup, quand vous le refaites, en plus, c'est pas la même élasticité. Donc, c'était assez rigolo. En plus, donc du coup, je commençais à manquer du tissu. Je ne voulais pas trop acheter de tissu pour mettre à la poubelle. Du coup, j'ai pas pu prendre de photos, mais c'est assez rigolo. J'ai rigolé toute seule. Donc, je faisais des crop tops, quoi. En gros, là, je faisais des t-shirts qui arrivaient juste au-dessus du buste pour juste essayer au niveau de la largeur de ses épaules, tout ça. Mais il n'y a rien qui marchait. J'ai essayé plein de choses. Et je me suis dit, bon, j'ai essayé un patron gratuit. Peut-être que c'est ça, peut-être pas. Donc, j'ai acheté un patron aux États-Unis. Donc j'achète le patron aux États-Unis, je paye 10 dollars américains, donc du coup ça fait à peu près dans les 8-9 euros je crois. Et puis j'essaie ce patron là. Alors là c'était encore pire, c'était l'inverse. Au lieu que ça soit serré, c'était super large. Même si je faisais une taille en dessous, ça n'allait pas, c'était beaucoup trop large. Je me dis mais c'est pas possible que j'arrive pas à trouver un patron. Mais non, mon copain il est canadien, pourquoi je vais chercher ailleurs? Je prends un patron canadien. Donc, j'ai trouvé le patron Jali. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Jali Palerme. Ils font plein de patrons. Et c'est pas la première fois. Donc, j'avais acheté déjà des patrons auparavant avec eux. Et j'en étais super contente. Donc, s'ils peuvent faire des patrons PDF ou des patrons en pochette, c'est vous qui décidez. Et en fait, ils sont superbes ces patrons. C'est vrai qu'ils sont un peu chers. Je crois que j'ai 1 euro, j'ai dû payer 12-13 euros le patron. Mais par contre, ils vont de la taille 4 ans à la taille 22. Donc ça fait extra large. Donc du coup, vous avez le palmarès de ce que vous avez besoin, quoi. Et puis en plus, comme vous n'avez pas trop PDF, vous sélectionnez la taille que vous voulez. Et puis vous imprimez vraiment que les pages que vous avez besoin. Pas vous imprimer tout ce que vous avez besoin. Donc du coup, je lui ai fait ce patron-là. Et là, ça y est, quoi. Pas besoin de changer quoi que ce soit. Donc quand on est canadien, on prend des patrons canadiens, c'est tout, quoi. Et donc du coup, j'en ai fait plusieurs. Donc sur ma dernière vidéo sur le son Bermuda, le t-shirt qui est porté, c'était ça. C'est un t-shirt tout simple, hein. C'est juste, il n'y a rien de... Je veux dire, vous montez les épaules, vous montez les côtés, vous montez les manches, ou vous montez les manches, pardon, et puis vous montez les côtés en même temps. Donc vous faites vous surjetez tout ça et vous faites votre encolure avec le bord de coque. Il n'y a rien de bien compliqué, mais c'était juste par rapport à ça. Et je n'ai pas encore le niveau pour pouvoir ajuster au niveau des emmanchures pour que ce soit... je ne suis pas encore assez douée et je n'ai pas encore trouvé de bons tutos pour pouvoir par rapport à faire ça. Mais bon, donc du coup je lui ai fait celui-là. Donc moi c'est un patron que je conseille. Je vous mettrai le lien en dessous. J'en ai fait plusieurs. Bon, après il m'a demandé pareil de mettre des flex en fonction des choses qu'il aime. Donc j'en ai fait plusieurs de différents coloris. Et puis encore un autre. Non, il aime beaucoup. Il lui tombe assez bien. Il me dit un petit peu qu'il faudrait que je le redescende à ce niveau-là, dessous des bras. Peut-être que ça, je peux le faire. Mais après, rajuster par rapport à la manchure et l'embu là, ici, non, je ne me sens pas capable. Je suis pas encore à ce niveau-là, même si je couds beaucoup et tout ça, c'est pas encore à ça. Mais bon, voilà, c'était mon aventure dans les t-shirts. Oh, entre parenthèses. Vu que c'est des t-shirts très simples, très basiques, qui vont en plus de la taille donc 4 à 22, ma fille qui a 4 ans, que ce soit un t-shirt garçon ou fille, je pense que ça ne voit pas trop la différence à cet âge là. Donc du coup, moi aussi j'avais utilisé le même patron et puis je lui ai fait un petit t-shirt avec... Elle adore les chiens, donc un petit chien, et puis je lui ai mis des strass pour que ça fasse plus joli. Mais c'est le même patron, quoi. Donc du coup c'est vrai que c'est assez sympa. Moi j'en ai fait un pour mon beau-père aussi. Et tout le monde en a, quoi. Donc du coup c'est vrai que ce patron là, vous avez le choix.
Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui par rapport au t-shirt. Donc qu'est-ce que je suis en train de coudre en ce moment? Je vais vous montrer. Je suis en train de finir donc la robe que je parlais la dernière fois. Donc c'est la robe portefeuille. Et je suis assez contente par rapport à la finition, la réalisation. Et on va voir. Et puis je pense qu'à la prochaine vidéo je vous parlerai de cette robe un peu plus en détail. On verra. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment dans mes cousettes. Et puis je vous dis à très bientôt. Et bonne soirée. À bientôt. Au revoir.